Le plus bel arrêt de la semaine a été réalisé par Jean-Michel Godard, le gardien de but de Laval face à Bordeaux. Le plus beau but de la semaine, c'est Pascal, l'avant-centre de Marseille en deuxième division qu'il a réussi contre Cannes, battu 2-0. Observez bien au ralenti ce coup franc de Larevic et le retourné de Pascal. Bon appétit et bienvenue sur le plateau de Téléfoot 1 dont l'invité est aujourd'hui Guy Roux, l'entraîneur d'Auxerre. À notre programme, un résumé de 6 rencontres du championnat de France de première division qui ont eu lieu hier soir. Toulon-Auxerre, Laval-Bordeaux, PSG-Bastia, Monaco-Nancy, Nantes-Strasbourg et Toulouse-Rouen. Nous reviendrons sur la 10e journée qui avait lieu mercredi avec une sorte de cocktail de buts. Vous aurez aussi une importante séquence sur le football étranger, sur le football européen, et un sujet sur Jean-Michel Godard, le gardien de but de Laval, qui, vous le savez, était un peu le héros de Laval à Kiev en Coupe d'Europe. Mais tout d'abord, Guy Roux, entraîneur d'Auxerre, excusez-nous, nous avons peut-être invité un peu trop tard. Non, parce que, évidemment, nous n'avions jamais été premiers du championnat, nous l'avons été 4 semaines, mais maintenant nous sommes seconds, et nous n'avions non plus jamais été seconds du championnat. Alors je ne viens pas avec une grande tristesse, je viens tout de même avec la joie d'une équipe qui marche. De toute façon, comme disent certains hommes politiques, le bilan d'Auxerre est globalement positif. Oui, il demeure positif, et nous ferons tout pour qu'il demeure positif dans les prochaines semaines. Avec 3 défaites, mais 8 victoires acquises consécutivement, un record pour la saison, et même le record de la saison dernière a été battu. Alors Philippe, oui, vous avez assisté à la 2e défaite d'Auxerre à la suite, mais c'était quand même un déplacement à Toulon. Oui, effectivement, on va commencer par la 2e défaite, et c'est aussi la 2e défaite à l'extérieur, puisque je crois que pour votre premier match, vous aviez perdu à Rouen. Alors là, c'était un déplacement donc à Toulon. Au début de la rencontre, donc, ce sont encore les leaders du championnat qui posent, et on pense qu'ils ont les moyens de le rester, puisqu'ils jouent tout de même contre les derniers ex-aequo, mais les derniers tout de même. La première action dangereuse de la partie est à porter au crédit des Varrois. Sur cette action, Aymon va cafouiller un petit peu, mais finalement il réussit à centrer. Une première tête de Locoline, deuxième de Nice, et la balle passe juste au-dessus des buts de Batz. Le match est bien lancé, d'autant qu'Auxerre ne tarde pas à réagir, vous allez voir. À la suite de cette action, la 12e minute donc de la partie, vous allez voir une superbe action amenée par Zarmac et Lantier. Et finalement qui va se terminer, donc là vous voyez Lantier pour Zarmac qui démarque bien Garande qui pousse un petit peu trop son ballon et finalement Vizcaíno est sorti. Alors Giroud à ce moment-là, est-ce qu'on fait un reproche à Garande? Non, parce qu'il a fait son action normale et il faut voir que le match se déroulait sur une pelouse épouvantable, on y joue au rugby. Et je trouve que le championnat de France est trop important pour qu'on permette des choses pareilles. On ne devrait pas jouer au rugby sur les pelouses de football. Alors là Onis a donné à Perlin qui tire au-dessus. Les Toulonnais, vous le voyez, ne font pas de complexe, ils s'installent carrément dans le camp bourguignon et on va les revoir particulièrement dangereux sur cette action. Une fois que la balle va être contrée, donc, c'est Dib qui va faire un petit numéro au milieu de la défense auxerroise avec ce relais avec Aymon. Voilà, il est face à 3 Auxerrois, tire. On a l'impression que la balle va sur le montant, mais vous allez voir au ralenti qu'il n'en est rien puisque la balle touche le petit filet là. Giroud, vous êtes déjà peut-être un petit peu inquiet quand même. Oui, mais nous avons vu dès le début que Toulon ferait le match de sa saison, comme nous en avons fait de nombreux quand nous rencontrions les leaders et que nous étions une équipe moyennement ou mal classée. C'est quelque chose qu'on connaît bien et Toulon nous a fait vraiment le match de coupe et nous avons eu beaucoup de mal à résister. 20e minute maintenant, donc vous le voyez, les Toulonnais font vraiment le forcing. Lopoli là écarte le danger et c'est encore Dib qu'on retrouve. Boli qui repousse, Dib qui récupère ce ballon, le glisse à Verstraete, Verstraete qui tourne, qui ne tire pas suffisamment fort puisque Batz le récupère en 2 temps. Dernière action maintenant de cette première mi-temps, comme pratiquement toutes les précédentes, elle est à porter au crédit des Toulonnais. Longue balle de Courbis pour Onis et finalement la balle passe au-dessus. Mais si cela n'a rien donné sur cette action, vous allez voir, c'est sur une action à peu près semblable que tout à l'heure le match va se jouer. Mi-temps 0-0, vous pouvez encore gagner ce match à ce moment-là? Oui, bien sûr, le match est toujours très égal, même si Toulon force un petit peu. Et je pensais que nous pouvions nous échapper, gagner 1-0. C'est le contraire qui s'est produit, mais c'est le football.
Alors la deuxième période a repris comme la première. Là, vous venez de voir un tir de Neubert qui est passé juste à côté. 58e minute maintenant, avec encore Verstraete pour Boissier en position d'ailier gauche, qui redonne derrière pour Verstraete. Centre de Verstraete, dégagement de Boly. À la réception, Perlin qui tire encore au-dessus des buts de Batz. Mais si ça ne rentre pas, les Toulonnais, eux, sont persévérants. Alors, on repart à l'assaut des buts de Batz, avec encore un centre de Dibs. Tout le monde rate la balle, et c'est Aymon qui, du droit, donne une balle qui rase la transversale. Donc, rien n'est rentré encore. 63e minute maintenant, et l'action la plus dangereuse d'Auxerre en deuxième période, la faute de Neubert sur Lantier. Monsieur Zirog siffle le coup franc, normal. Regardez bien le coup franc, il est à une trentaine de mètres, une combinaison Zarmac-Lantier, un tir superbe, juste sous la transversale, 5 cm plus bas. Giroud, et là je crois que ça change tout le cours du match. Effectivement, l'arbitre qui d'ailleurs a été bon a bien jugé avec son juge de touche, la balle n'est pas rentrée. En Coupe du Monde 66 à Londres, nous aurions gagné le match, mais pas là. Et c'est très juste, c'était un très beau coup franc qui pouvait nous donner un avantage. 68e minute maintenant, là une faute très nette de Perdriau sur le défenseur toulonnais et un carton jaune mérité, c'est vrai. Encore que vous allez voir, l'Auxerrois secoue la tête, c'est vrai qu'il était un petit peu malmené au début de la rencontre par Boissier. Alors là, regardez bien, une longue balle de Courbis, Barré qui va se jeter, on croit bien sûr qu'il la reprend facilement, mais finalement non, c'est Onis qui reprend instantanément et qui marque le but de la rencontre. 1-0 pour Toulon, c'est le 7e but de Nice cette saison. Alors quand on sait que les Toulonnais n'en ont marqué que 10, eh bien voilà, le calcul est simple. Nice est le monsieur 70% de cette équipe de Toulon. C'est pas mal pour un monsieur de 35 ans qu'on avait peut-être enterré un petit peu trop vite. Commentaire sur ce but, Giroud? Il y a, je pense, un problème de jugement de la trajectoire de la balle par mes défenseurs, peut-être un problème d'éclairage aussi, mais ensuite c'est un but absolument magnifique. Et évidemment, Delio était capable d'en marquer des semblables, il en a marqué des dizaines. Et ça rend la défaite un peu moins amère quand le but est indiscutable, quand l'arbitre a été bon, quand on ne peut pas avoir des regrets annexes, si vous voulez. On est content quand même d'avoir fait une bonne partie de football, même avec un gros engagement, avec des difficultés, mais ça fait partie du jeu. On a passé une grande soirée avec un public méditerranéen chaud, un peu, on avait parfois l'impression de faire le championnat d'Italie. Alors on s'attend à une réaction des Auxerrois, ce n'est pas le cas. Vous avez vu un tir d'Aymon à côté, là regardez bien, c'est Charles qui se permet une petite fantaisie, il donne la balle à Aymon, il a eu tort parce que regardez bien, Aymon, eh bien, il efface Charles, il rentre dans les 16 mètres, il place un tir terrible qui heurte le montant et finalement... Donc le score est de 1-0 pour Toulon et c'est la deuxième défaite consécutive d'Auxerre. C'est une semaine difficile puisque nous avions Monaco à Monaco, Toulon à Toulon et puis au milieu Paris Saint-Germain. Nous avons pris 2 points en 3 matchs. Pour un leader, ce n'est pas assez, mais ce n'est pas une performance totalement négative. Oui, et c'est d'autant plus que vous avez sans doute réussi à gagner le match le plus difficile à Monaco. Oui, mais c'est peut-être là que nous avons laissé nos forces et nous en a un petit peu manqué dans la suite de la semaine. Alors excusez-nous, nous allons maintenant remuer le couteau dans la plaie et montrer la première défaite d'Auxerre après 8 matchs gagnés consécutivement. C'était Philippe Huy face au Paris Saint-Germain. Et surtout, Batz encaissait un but de Courriol pour la première fois de la saison sur son terrain. Oui, alors à l'époque, si vous voulez, mercredi dernier, on parlait bien sûr de la 9e levée d'Auxerre puisqu'il restait sur une série de 8 victoires. Alors on va voir que finalement, eh bien, c'est pas en jouant forcément à domicile qu'on réussit les meilleurs résultats. 15 000 personnes au moins donc au stade de l'Abbé des Champs. Et dès la 25e minute, une petite douche froide dans le stade puisque c'est Courriol sur un centre de Guillochon qui a marqué. L'égalisation a failli venir sur ce tir de Garande, mais là, pas de chance encore. La balle heurte la transversale. Donc le score est de 1-0 à la mi-temps. Deuxième période, bien sûr, c'est le forcing des Toulonnais. Tout le monde est devant, y compris Boly, qui rate sa reprise. Mais suivez bien la contre-attaque. Elle va être rondement menée sur le côté gauche par Ngom avec Le Colli. Le Colli aurait peut-être pu commettre une faute. Il ne la fait pas, mais c'est tout à son honneur. Et finalement, c'est Batch qui la commet, cette faute. Et dans les 16 mètres, eh bien, ça vaut un penalty que transforme bien sûr Dominique Battenet. 2-0 pour Paris. Les Bourguignons ont le mérite de ne pas baisser les bras et ils vont être récompensés par un but superbe de Gérard Lantier dans la lucarne.
2-1 donc, et première défaite pour Auxerre. Oui, au sujet de l'incident, on m'a dit pourquoi le colis n'a pas crocheté, etc. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de dire bien jouer le coup quand il y a une faute comme ça. On doit au contraire s'élever contre la triche. Et il faut garder une certaine allure morale au football. Et moi, je ne reproche pas à le colis de ne pas avoir fauché. Bon, Bats a essayé d'attraper le ballon, il a touché la jambe avec son poignet, ce qui fait qu'il y a eu pénalty, mais il n'a pas joué le joueur. Il a essayé d'avoir la balle. Et moi, je trouve s'il y a d'autres actions, je dirais à mes défenseurs, jouer, essayer de rattraper. Mais ils seront plus efficaces s'ils essayent de jouer toujours plus correctement que de jouer la faute d'entrée. Je crois que c'est tout à votre honneur. Oui, je crois que s'il y avait un prix du fair play pour les entraîneurs, eh bien Giroud l'obtiendrait sans doute. Alors vous, Frédéric Jaillant, vous étiez à Laval. Alors Laval-Bordeaux, c'était le match entre l'Européen Laval qui avait fait un exploit à Kiev, match nul. Bordeaux, au contraire, avait perdu chez lui contre Leipzig. Et paradoxe, c'est Bordeaux qui gagne. Oui, c'est un peu paradoxal, mais enfin, vous savez qu'en football, il n'y a pas de logique. Et en tout cas, c'est vrai que la Coupe d'Europe a eu pas mal d'incidences sur le déroulement de la rencontre, dans la mesure où dans 3 jours, Bordeaux essaiera de renverser la vapeur à Leipzig. Laval, pour sa part, essaiera de créer l'exploit contre Kiev, et on pouvait se demander un petit peu dans quel état d'esprit les deux formations allaient aborder la rencontre. Alors, on allait être rapidement fixé, parce que malheureusement, en début de rencontre, il ne s'est pas passé grand-chose. Visiblement, Lavallois et Bordelais entendaient ne pas prendre trop de risques, se ménageant quelque peu avant les rendez-vous de mercredi. Et finalement, la première action de jeu, eh bien, ça n'a pas été un fait marquant et un danger de but. Ça a été la blessure de Tigana. On ne voit pas l'action. On va entendre un coup de sifflet. Et puis, on va retrouver Tigana au sol. Tigana qui avait déjà eu des problèmes avec sa cheville droite en début de saison. Là, il a une entorse. Coup dur pour Bordeaux. Tigana ne jouera pas mercredi à Leipzig. Tigana va se faire soigner sur le bord de la touche. Pendant ce temps-là, c'est un coup franc pour Bordeaux. Un coup franc qui va être tiré par Bernard Lacombe. Giresse pose le ballon. Lacombe tire et superbe arrêt de Godard. On se retrouve maintenant après 25 minutes de jeu. Le match est agréable mais pas très animé. Les Lavallois sont ici à l'attaque avec Jean-Paul Rabier en possession du ballon. Il centre, non, il donne derrière lui à Pérard. Un centre et un but pour Laval, mais vous l'avez compris, un but refusé. Monsieur Quignou ne s'est pas laissé surprendre. On va d'ailleurs revoir cette action au ralenti. C'est bien fait de la part de Souto, qui a peut-être pris modèle sur Carlos Bianchi, l'Argentin, qui était passé maître dans ce genre d'action. Sur la contre-attaque, les Bordelais vont eux aussi marquer un but, mais il sera également refusé. Alors on va suivre cette action avec au départ Domenech. Domenech qui donne là-bas à Martinez. Martinez pour Giresse. Les deux joueurs se ressemblent beaucoup d'allure sur le terrain. Une bonne petite passe de Giresse pour Muller qui déborde, qui réussit à centrer tête de Zénier, mais le ballon était sorti en 6 mètres et le but est donc refusé. À la mi-temps, Laval et Bordeaux sont toujours à égalité, 0 partout. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps, elle a repris depuis 5 minutes avec les Lavallois à l'attaque. Souto sur le côté droit qui réussit un petit festival. Finalement, c'est Rabier qui va adresser un nouveau centre. À la réception se trouve Buig, mais Delachais s'en tire très bien. Finalement, la tête de Buig n'était pas très dangereuse. Là encore, Bordeaux ne va pas attendre pour répliquer. Ça va venir immédiatement. Cette fois, le danger vient de la gauche et toujours la même méthode, un centre. Et cette fois, c'est Muller qui est bien prêt d'ouvrir le score pour Bordeaux. Finalement, Godard a pu repousser du pied. En deuxième mi-temps, comme en première, on joue petit trop. Mais ce sont quand même les Bordelais qui se montrent les plus tranchants, les plus dangereux. Et ici, Lacombe est bien prêt, lui aussi, d'ouvrir la marque pour Bordeaux. Lacombe qui jouait avec un superbe bandeau pour protéger son arcade sourcilière qui s'était ouverte à Toulouse à la suite d'un choc. Et on retrouve Giresse maintenant avec Battiston, mais le coup franc de Battiston passe juste à côté. Ça chauffe pour les Lavallois qui se seraient bien contentés d'un match nul, d'autant qu'ils étaient fatigués en fin de rencontre. Là, on est à 12 minutes de la fin du match. Corner tiré par Zénier. Première reprise de la tête de Martinez, ça cafouille un petit peu, Lacombe touche plus ou moins le ballon, finalement ça revient dans les pieds de Martinez. Une belle reprise de volée. Et Laval est mené par 1-0. On revoit cette action. La première tête de Martinez, il y a Lacombe, il y a également Muller dans le coup qui donne, c'est lui qui donne à Martinez, reprise de volée. Et donc Bordeaux ouvre le score.
Les Lavallois vont très bien réagir. Michel Le Millénaire est quelque peu inquiet sur le banc de touche. Mais les Lavallois vont se créer ici même une bonne occasion grâce à Goudet qui réussit à dribbler. Finalement, son tir est contré. Et c'est Bouygues qui reprend à son tour, mais finalement, là aussi, c'est contré et le ballon sort en corner. Les Lavallois ont paru quelque peu essoufflés pendant ce match. Le programme, le calendrier est très chargé en ce moment et eux n'ont pas les moyens de faire tourner l'effectif. Ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont sur le terrain, à quelques exceptions près. Et finalement, ce n'est qu'en fin de match qu'ils ont pris quelques risques, avec ici une reprise de volée ratée par Sorin. Encore Laval à l'action avec ici Stefanini qui donne sur la gauche à Mitton, un bon centre. Séné remet de la tête à ras de terre, mais finalement Delachat est le plus prompt. Et ce sont au contraire les Bordelais qui dans les dernières minutes vont se créer les meilleures occasions avec Giresse ici, mais Godard encore une fois est très bien intervenu. En fin de match, les Lavallois jouent le tout pour le tout. Ils se sont quelque peu découverts, ce qui va profiter aux Bordelais, qui vont réussir à la suite de cette action, une intervention, un contre.